Pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui? C'est en mémoire de nos collègues qui sont tombés hier. C'était tellement, comment dirais-je, soudain, etc., qu'il fallait se mobiliser. Il est inacceptable que ça reste impuni. Il est inacceptable que nos collègues partent en extraction et risquent leur vie. De nombreux surveillants pénitentiaires bloquent ce mercredi des maisons d'arrêt dans toute la France pour alerter sur la dangerosité de leur métier au lendemain de l'attaque d'un fourgon qui transportait un détenu en Normandie. 2 agents pénitentiaires ont été tués et 3 autres sont gravement blessés. Les assaillants et le détenu sont quant à eux toujours en fuite. Ici, à la prison de Villepinte, le personnel en deuil s'est rassemblé à l'entrée dans le cadre de leur journée morte. L'ensemble de l'administration pénitentiaire est touché dans sa chair. Des collègues, on n'en a quand même jamais eu de mort depuis très longtemps en service, donc ça, c'est quand même impressionnant. J'ai été choqué. Je ne m'attendais pas à cette violence, en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'au final on me dise que j'ai des collègues qui sont décédés en faisant leur travail. Nous sommes tous concernés, même si nous ne pratiquons pas les mêmes missions, mais ça reste quand même une famille. Ce sont des collègues avec qui peut-être nous avons sans doute travaillé. Donc nous sommes en soutien. Ça fait des années, c'est pas d'aujourd'hui, que les précédents collègues se sont mobilisés plus d'une fois pour demander de la sécurité, beaucoup plus de sécurité, surtout par rapport à l'harmonisation des escortes. D'autant plus que vous voyez bien, malgré que nos collègues étaient armés, ils n'ont pas pu justement pouvoir se protéger et éviter ce drame. Derrière le portail, des hommes et des femmes sont venus pour accéder au parloir ou déposer du linge, mais une feuille précise à l'entrée que ce ne sera pas possible. En fait, je ne savais pas qu'il est bloqué. J'ai venu de loin pour laisser des linges pour la famille, voilà. En fait, un dame là-bas, il m'a dit non, monsieur, c'est fermé pour les parloirs et tout ça. En fait, moi, je dis non, je ne venu pas pour les parloirs. En fait, je suis venu laisser des linges pour la famille. Qu'est-ce que vous dites du coup aux familles qui viennent de loin aujourd'hui et qui n'ont pas pu rencontrer leur famille? On peut comprendre effectivement leur situation, leur désarroi, mais ils ne verront pas leur famille aujourd'hui, qu'aujourd'hui en fait. Comparé à 2 collègues qui sont partis, qui sont morts, leurs familles ne les verront plus en fait. On a bloqué ce matin tout l'établissement. Il n'y a pas eu que les parloirs, il y a eu le prestataire privé qui n'est pas rentré, le scolaire qui n'est pas rentré. Ça reste montrer notre mécontentement à tout le monde, aussi bien les familles des détenus que les prestataires privés et tous ceux qui interviennent dans un établissement pénitentiaire. Comme dans les autres maisons d'arrêt, une minute de silence a été observée en mémoire de leurs confrères tués lors d'une violente attaque au péage d'Incarville. Un peu partout sur le territoire, d'autres agents ont bloqué leurs maisons d'arrêt, que ce soit à Fleury-Mérogis, Bordeaux-Gradignan, Nantes, Caen, Marseille ou encore Nice. On sait très bien que le risque zéro n'existe pas. On sait très bien, on en a conscience. Mais dans un coin de la tête, on se dit que ce ne sera pas la dernière fois qu'on verra nos familles. On ne voudrait pas se dire qu'on vient pour venir et ne pas rentrer chez nous. On ne voudrait plus que ça se produise. Plus jamais ça.